Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pas que juste dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans notre nouvelle cuisine, dans notre nouvel appartement. C'est une vidéo que je voulais tourner depuis très longtemps et justement on a attendu d'être dans cette nouvelle cuisine pour la tourner. C'est la vidéo dégustation des meilleurs cookies de Montréal. Il y a Joe qui est juste là-bas et qui cette fois il vérifie que la caméra elle floppe pas. Promis, la prochaine fois j'achète un micro. C'est le next step, c'est acheter un micro. Elle l'a dit avant la prochaine vidéo? Avant la prochaine vidéo dégustation. On commence par qui? Maison Sauvage. Je connais pas. Vas-y, balance. D'où tu connais pas? Maison Sauvage, en gros, c'est un des meilleurs cafés slash petits cookies sympas et tout ça. C'est dans le Mile End. Et en gros, ils sont aussi assez connus parce que sur leurs cookies, ils te mettent une crème fouettée qui te crame, tu sais. Pour les cookies, on est sur un classique meringué, donc classique pépite de chocolat meringué. Et celui-ci, c'était le cookie du mois. Donc on est sur pistache framboise avec copeaux. Donc c'était pas du chocolat blanc, c'est du chocolat au lait. Moi, on n'est pas sur un cookie. Non, je trouve la pâte, je sais pas si c'est le même ressenti que moi, elle est assez... On n'est pas sur une pâte à cookie. C'est pas assez sec. C'est comme tu dis, ouais, pas vraiment une pâte à cookie. Bon, par contre, le chocolat est super bon, la framboise est super bonne. C'est un petit cake. Ouais. Presque un petit cake, une petite boule de cake cuit comme un cookie. Donc c'est pas quand même mauvais un peu du plus tout. sec. C'est pas mauvais du tout, mais Ouais. c'est sec dans le mauvais sens du terme. La meringue, nickel. Trop bonne. Meringue à l'italienne. Ça me rappelle un petit peu la meringue que papa mettait sur les tartes à la rhubarbe meringuées. Next! Alors en soi, on est tombé dessus, je crois que c'est les premiers cookies qu'on a testés. Situé à côté du métro Place des Arts, donc dans le quartier des spectacles. Devanture qui donne trop envie, c'est un bar à thé. Avant tout, c'est un bar à thé. Mais on n'a jamais goûté leur thé. Mais en soi, c'est vrai que c'est un peu des cookies revisités un peu façon orientale, c'est-à-dire qu'ils ont du baklava, un cookie baklava, ils avaient... C'est assez spécial, nous on avait goûté, on n'avait pas trop aimé, sauf un. Et du coup, j'ai repris ce un qu'on avait aimé, plus un nouveau qu'ils avaient à la betterave. En soi, ça c'est le fameux citron. Donc c'est une pâte à cookies classique, enfin c'est leur base quoi, mais dedans ils ont simplement fait un puits de crème de citron. Et à côté on a le nouveau, c'est une des nouveautés, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, c'est celui à la betterave avec chocolat. C'est marrant, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. La sensation, quand on vient de chez Plenty, j'ai l'impression que c'est des cookies d'intellectuels. Et je suis peut-être trop con à chaque fois pour les comprendre. Un peu tiens, on sent pas la betterave. La betterave, c'est le colorant avant tout. T'aurais envie de goûter la betterave? Perso, j'achète un cookie à la betterave et j'ai envie que ça sente un peu la betterave. Bah si, bonne texture, comme dit, il est bien moelleux à l'intérieur et tout ça. Croustillant un jour. Mais toi tu les manges même pas en entier. Bah il y en a assez à goûter pour que je les termine pas en Moi entier. je me fais avoir à chaque fois. Pas mauvais, mais j'en prendrai plus. Par contre, moi j'aime beaucoup celui-ci. C'est un must. Ça, ils savent faire. Vraiment, ils sont bons, on devrait en faire plus. Devrait faire le même, genre une framboise ou un truc comme ça. Parce que je trouve que dans ceux-là, ils sont vraiment bons. Dans ce principe-là, ils sont celui-ci particulièrement, on se rapproche de la texture du cookie qu'on aime bien, notamment sur les bords. Le centre est moelleux, la petite ganache au citron est très très bonne. Plus on se rapproche des bords et de l'extérieur du cookie, on tombe sur une petite croûte un peu sèche avec le sucre glace sur le dessus. T'as presque l'impression de manger un... Tu vois un peu, est-ce que tu vois un peu les strudels? La croûte d'un strudel, tu vois, plutôt pas mal. Blonde biscuiterie. Ouais, vas-y. On les connaît, on les aime bien et on est voisins maintenant. Blonde biscuiterie, donc petit 1 c'est bien parce que depuis qu'on a déménagé, on n'est pas trop loin d'eux, ils sont ouverts jusqu'à 21 h en semaine. C'est assez pratique, ils sont situés dans le village, je crois littéralement à 5-6 minutes de l'arrêt de métro Berry-UQAM. Eux, je suis tombée dessus assez rapidement, c'est pareil parmi les premiers qu'on a découvert. Alors déjà leur boutique, genre il y a des néons partout, c'est trop bien, et leurs biscuits, c'est des boules. Leurs cookies, c'est des boules. C'est des boules. J'ai pris un à la noix de coco, donc c'est parmi les nouveaux qu'ils ont là en ce moment, et un classique au riz, pareil, celui-ci ils l'ont depuis longtemps. Dans celui-ci en soi ils mettent des riz M&M's, c'est assez marrant, genre c'est riz, chocolat et M&M's, riz. Enfin, c'est beaucoup de fois riz. Bah en vrai moi j'adore le beurre de cacahuètes, donc forcément je vais aimer, tu vois. Et la pâte est bonne, c'est vraiment de la pâte cookie comme on connaît, Ça, comme on aime bien. C'est vrai qu'on y est. Bref, et aussi c'est des cookies qui sont genre vraiment costauds, hein. Quand tu prends un cookie, clairement c'est ce que tu veux. Oh, il est bon. Oui, lui il est bon, ouais. Non, tu vas voir, il a été amélioré. Celui-ci pour l'instant c'est mon préféré. Ouais. Ouais, c'est mon banger pour l'instant.
Il est beaucoup trop beau, hein, par contre. Ouais, il est énorme. Grosse. Cookie Stéphanie, en soi, moi je les connaissais depuis longtemps, mais on n'avait jamais eu l'occasion de les tester. Et on est tombé dessus par hasard quand il y avait le salon vegan ou bien manger ou je sais pas trop quoi à Montréal. Puis on les a goûtés et honnêtement on était là en mode putain ils sont super bons et je voulais les goûter. Pour Cookie et Stéphanie, moi j'ai pris un classique tout chocolat et un qu'on revoit assez souvent, chocolat au lait érable. Oh, c'est lequel le chocolat au lait érable? Bah ça se voit. Si l'autre est tout choco. J'écoutais pas. Effectivement, c'est comme dans mon souvenir. Alors, comme dit, la pâte, la texture ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas comme les autres cookies qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus secs, mais ils ont une texture de. Ça me fait penser un petit peu au macaron, si je dis pas de bêtises. Eh, c'est pas con ça, ouais. Mais ils sont vraiment bons en soi. Et là, comme dit, tu sens le chocolat, tu sens l'érable, tu sens les noix de pécan et tout ça. C'est pas, ils te mettent un truc sur la pancarte et tu le sens pas. Et c'est ça qui est bien avec eux, parce qu'ils ont pas 10 000 sortes. Hein. Ils ont 3 sortes, honnêtement. Rappelle-moi leur nom. Cookie Stéphanie. Bah, c'est des cookies vegan. Très très bon. Peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas la texture qu'on recherche. Mais au moins, ils ont compris, ils savent qu'ils n'auront pas la texture voulue. Du coup, ils font autre chose et honnêtement, c'est super bon. Le prochain, on part sur un petit nouveau. Parce que Touché, en soi, ils sont assez récents. Sur Griffintown. Genre, en fait, ils sont venus genre avant qu'on déménage. Ils sont bien. Ils sont beaux. Oh, il y a une belle boîte. C'est ça qu'on veut, hein, un cookie emballé à l'unité dans une grosse boîte carton. Moi j'avoue c'est tellement pas écolo, c'est de la merde. Ah c'est celui-là qui a merdé. Bon celui-ci on disait qu'ils sont beaux mais en soi c'est juste que pendant le transport il y a la ganache qui s'est un peu barrée, mais de base c'était un citron yuzu. Nous avons, c'est quoi, c'est un bleuet chocolat? Oh c'est un bleuet. Un bleuet chocolat. La pâte est bonne, les bleuets, franchement tu vois que c'est des bleuets frais. Ouais, enfin je me demande, c'est pas ceux du Dollarama, tu sais. Mais c'est vachement moelleux donc je pense pas parce que ceux du Dollarama ils sont durs. Moi il est dans mes tops lui. Ouais, il est super bon. La pâte aussi est bonne, c'est frais, ça se sent. Lui j'ai jamais goûté, ouais, les deux. Hein. C'est très compliqué à manger, c'est très très bon. C'est pas un cookie. Si, c'est clairement de la pâte à cookie. Oui, mais. Dans les deux cas, tu sens vraiment que c'est la pâte à cookie. Faut expliquer que c'est imbibé. Parce que moi, comme il l'a donné, ça avait pas cette gueule-là. Ouais, ça a pas tenu. Par contre, à part le fait que la gélatine elle se casse la gueule parce que c'est, je pense, encore en phase de test, franchement, c'est très très bon. Les ingrédients ils sont vraiment frais, pas trop secs. Ils sont dans le top pour moi. C'est comme vraiment un gâteau, comme s'il était arrosé, imbibé, tu sais. Ouais. C'est bon. Mais. Tu l'as trimballé. J'ai l'impression que c'est une erreur. Tu l'as trimballé aussi. Je suis trimballé. Après, c'est le seul qui a pas tenu. On les a tous trimballés, c'est le seul qui a pas tenu. Même celui avec la ganache crème fouettée, il a tenu. Hein. Ouais. Dommage. Mais très bon. Est-ce qu'on passerait pas au dernier? Est-ce qu'on passerait pas au dernier? Mais avant ça, c'est la première fois que je le dis. Abonnez-vous. Et le dernier, lui on l'a jamais goûté à aucun moment de notre vie parce que j'ai galéré à les trouver. C'est Brookie MTL. Oh putain. Et d'ailleurs, le Brookie est leur classique. J'ai demandé. C'est le dernier. C'est un cookie avec un brownie dedans. Oh putain de merde. Alors eux, ils sont situés dans le Mile End aussi, je crois. Enfin, ils ont plusieurs shops. Ils avaient tellement de sortes. Honnêtement, j'ai pas su quoi choisir. Je pense qu'on y retournera. On a le classique brownie, donc le cookie avec un brownie à l'intérieur, et un Ferrero Rocher fourré au Nutella. Pour montrer un petit peu ce qu'ils font, parce que vraiment ils ont l'air incroyables. Ils ont des lemon pie, ils ont des imitations cinnamon roll. Ils en ont même un avec un churros fourré à je ne sais plus trop quoi, ce que t'aimes bien toi là, dulce. Mais littéralement il y avait tout un plan de travail rempli par catégorie. Je crois que c'est celui parmi tous qui avait le plus de choix. Donc classique, chocolat au lait, Ferrero et Nutella. À mon avis il va être fat à mort, mais je vais essayer de juger la pâte, pas ce qu'il y a dedans. Ouh, ça c'est vraiment le top 1 pour moi. C'est vraiment ce que j'aime en cookie. La pâte, j'ai presque envie de dire elle est parfaite parce qu'elle est moins sucrée que Blondie. Fat, un peu moins fat que Blondie, donc il reste quand même plus agréable à manger. Est-ce que tu retrouves quand même le brownie? Il est là le brownie. Ça s'appelle Brookie la marque? Mais parce qu'ils ont commencé avec un brookie. Ah c'est ça Brookie? Bah oui. Oh putain. Ah bah oui, mais il y a un brownie dedans, c'est ce que je t'ai dit. Je peux pas. Pour moi c'est mon top. Brookie c'est mon top. Brookie c'est mon top. C'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Promis, la prochaine fois il y a un micro. Sur ce, moi je vous souhaite très belle soirée, très belle journée. Et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.